et bienvenue. Moi c'est Virginie Monica sur Instagram, sur Ravelry et sur cette chaîne YouTube. Donc ici on parle plutôt tricot, laine, crochet et parfois un peu couture. Enfin, je dis ça à chaque fois. Enfin, je dis ça depuis le début de la vie de ma chaîne, mais en fait il y a très rarement de la couture sur cette chaîne. Donc je suis ravie de vous retrouver. Ça fait très longtemps que j'ai pas posté de vidéo sur ma chaîne. Pour tout vous dire, j'ai essayé d'en faire, j'ai essayé d'en poster. J'ai pas trouvé... j'arrivais plus à le faire. Je traverse une période un peu compliquée. Je me pose pas mal de questions sur... pas mal de questions personnelles en fait. La vie, le sens de la vie, le travail, etc. Enfin, c'est très très compliqué en ce moment. Mais j'essaie de... Voilà, j'essaie de sortir un peu la tête de l'eau parce que là, ça devient vraiment difficile. Et je me suis dit que c'était une bonne période pour revenir parce que en fait j'ai terminé mes projets tricot que j'avais en cours. Je n'ai plus qu'un petit projet tricot, c'est un accessoire voilà, qui va se tricoter assez vite. Et du coup là on est le lundi 6 novembre et je vais donc me consacrer au calendrier de l'Avent de mes enfants. En fait je prépare les calendriers de l'Avent fait main depuis déjà quelques années maintenant. Et les enfants adorent. Très certainement parce qu'en fait, au-delà du calendrier de l'Avent, on va dire que c'est quand même un vrai cadeau tous les jours, hein, donc je pense qu'ils sont ravis, eux, voilà. Et même si je vais pas évidemment faire 24 cadeaux faits main pour chacun, 48, on est bien. Non, non, je vais en faire juste quelques-uns, mais du coup, il faut quand même que j'avance. Et je me suis dit que ça me motiverait de faire des vidéos. Et puis, ça me permet comme ça d'avoir une petite thématique pour revenir. Ça permet aussi de faire peut-être la thématique un petit peu vlog plus régulière. Donc, avant de commencer ces vlogs, je pense que je ferai peut-être chaque semaine du mercredi au mercredi. Enfin, je sais pas, j'essaie de planifier ça. Je voulais vous parler des projets que j'ai terminés récemment ou moins récemment, en tout cas depuis la dernière fois que je suis pas venue. Donc, depuis la dernière fois que je suis venue, vous parlez en vidéo. Je ne parle même plus français, tout va bien. Donc, du coup, j'ai plusieurs projets à vous présenter et le premier, c'est le pull Lorette. Je ne sais plus si je l'avais commencé dans les vidéos précédentes ou pas. Voilà, je l'ai tricoté en gros cet été. Ça m'a pris tout l'été, hein, voilà. Donc, c'est de la laine de la pelote vagabonde, c'est un patron de NCL Knits, le pull Lorette, qui est normalement imaginé comme une marinière, moi je l'ai fait en uni, qui est très très beau, la dentelle lui offre vraiment, mais j'adore, moi j'adore la dentelle, hein. Vous voyez, aujourd'hui je porte mon gilet Blossom, alors c'est pour vous montrer, voilà, qui est avec une grande dentelle, un grand pan de dentelle dans le dos, enfin tout le dos c'est de la dentelle d'ailleurs, je l'adore ce gilet, là j'ai un col... le Heartwarmer Col qui a un peu de dentelle aussi. Enfin, voilà. Moi j'adore la dentelle au tricot. Et là, vraiment le fait d'avoir ce yoke, ensuite le raglan, enfin, c'est très très chouette. C'est très très chouette à tricoter aussi. Enfin la partie dentelle parce qu'après c'est du zéro cerveau, hein, on est d'accord. Mais bon, ça se fait bien. J'ai beaucoup aimé cette laine à speckle. Je pense que je vous en avais parlé en vidéo parce que j'avais des interrogations parce qu'en fait, vous voyez qu'il y a une partie ici, là, où il y a plus de speckle. Là, il y en a un peu moins. Alors que j'avais un écheveau qui avait moins de speckle que les autres. Et du coup, je me posais la question sur les manches. En fait, j'étais partie dans des interrogations. Puis finalement, ça s'est très bien passé. Je l'adore. Inutile de vous dire que je l'adore. Voilà, je le porte. Alors là, il fait un peu frais maintenant pour porter. Mais j'avoue que je l'aime beaucoup. À refaire, je l'aurais fait un peu plus court au niveau du corps. Parce que c'est vrai que maintenant, on porte les pulls quand même un peu plus courts. Bon, bref. Mais sinon, je l'aime beaucoup. Voilà. Donc ça, c'est mon pull Lorette en fingering. Donc, laine la pelote vagabonde, patron NCL Knits. Je vous mettrai tous les détails en dessous. Ensuite, j'ai tricoté très très récemment ce pull, qui est le très connu 13 KO de longue avec Anna. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà, ici. Là, très simple, c'est un patron gratuit de longue avec Anna qui se tricote en mélange de fingering et mohair ou en laine déca, selon l'échantillon que vous avez, avec un raglan dentelle ici. Très très simple dans sa construction, très simple dans son tombé. Lui, je l'ai fait relativement court. Je l'ai tricoté en laine Filcolana. C'est la Aruita
la laine à chaussettes en fait, voilà. Et la Tilia pour le mohair. C'est le coloris Juicy Green qui est en fait le vert que je voulais. Je voulais un pull vert électrique, ça fait très longtemps que je voulais ce pull. Souvenez-vous, c'était tendance il y a quelques temps, hein, le vert électrique. Ça ne l'est plus, mais c'est pas grave, moi j'adore. Et je voulais un pull de cette couleur-là, absolument. Et donc, franchement, je suis ravie. Je l'ai tricoté en un peu plus de 3 semaines. Ça a été très vite à tricoter. Et alors, moi qui suis sensible, ce mohair-là, franchement, non, il est très très doux. Je pense que je vais en racheter parce que j'ai des pelotes de fingering, enfin des écheveaux de fingering et je pense que je vais m'acheter du mohair et me refaire un pull en mohair parce que j'adore. Donc je suis ravie. Donc ça, c'est mes 2 derniers pulls de cette année. Cette année, je pense que ça sera les seuls pulls. J'avais tricoté le gilet. Le gilet Jack d'Aurélie Lapoule en début d'année. Je pense que c'était février et mars. Et là, voilà, ces 2 pulls-là, et ça sera bientôt. Je suis très très éclairée. Alors, voilà, il fait un temps de... hein, comme partout, mais là, il y a des rayons de soleil aujourd'hui. Écoutez, c'est merveilleux. Profitons-en. Ensuite, j'ai tricoté une paire de chaussettes. Haha, ça faisait longtemps. Une paire de chaussettes. Moi, je les appelle mes chaussettes d'Halloween. Alors, elles sont déjà pleines de... Je les ai déjà portées. Pourtant, elles ont été lavées, mais... Bref, elles sont mouillées encore. Je les ai lavées, elles sont mouillées. Donc, ce sont des chaussettes que j'ai tricotées dans de la laine d'Arco Iris Yarn. C'était un club, n'importe quoi. Un kit à chaussettes que j'avais acheté chez elle il y a très longtemps. Je crois... Alors, c'est un coloris Harry Potter. Je me suis souvenue du coloris parce que Lauriane, l'eau demoiselle, a acheté le même kit mais en inversé. Avec ça en laine en gros écheveau et ça en contrastant. Et elle l'a appelé ça... Je sais plus. Bref, donc du coup, il s'agit de chaussettes. Donc elles sont là. Pareil, pas pareil. Voilà. Donc moi, je commence toujours mes chaussettes par la pointe. Donc là, j'ai fait la première en fait avec une pointe tout du long, 3 rayures et voilà. Et l'autre, comme il me reste un peu enfin il me reste pas mal de contrastant, j'ai fait du coup la pointe, j'ai ajouté une rayure ici et ensuite je suis venue faire une rayure supplémentaire ici aussi. Donc j'adore ce coloris, j'adore ces chaussettes, c'est vraiment des chaussettes d'Halloween. Je les ai tricotées septembre, ouais, voilà, elles étaient prêtes, largement prêtes pour Halloween, quoi, voilà. Et je suis contente, ça me fait une paire de chaussettes supplémentaires. Maintenant, je les fais assez hautes. Je suis revenue sur mon avis. Moi, avant, je portais mes chaussettes, je retournais tout le temps mes chaussettes du commerce pour qu'elles soient basses, en fait, je sais pas. Et là, maintenant, non, je préfère les chaussettes hautes, surtout les chaussettes tricotées. Donc, du coup, voilà, je les repose délicatement parce qu'elles sont encore mouillées. Donc ça, ce sont les 3 projets que j'ai tricotés là. Et maintenant, j'aimerais me consacrer vraiment sur le calendrier de l'Avent. Donc le calendrier de l'Avent des enfants, je peux parler librement parce que je ne pense pas qu'ils regarderont cette vidéo. Même s'ils sont maintenant tous les deux dotés d'un téléphone et voilà, hein, l'adolescence. Donc en fait, l'idée, si vous voulez, c'est cette année, j'ai pas de thématique. L'année dernière, ma fille voulait un calendrier papeterie et mon fils voulait un calendrier dessin. Donc ils ont eu beaucoup de feutres, voilà, beaucoup de choses. Là, cette année, j'ai pas de thème. Donc du coup, ce que j'ai envie de faire, c'est j'ai prévu donc un amigurumi pour chacun au crochet. Je sais déjà les personnages que je veux faire. Celui de ma fille est fait, pour tout vous dire. Il manque juste 2 détails, mais ça sera très vite. Voilà. J'ai prévu une paire de chaussettes pour mon fils, une paire de jambières pour ma fille parce qu'elle elle fait de la danse, donc je pense que ça pourra lui être assez utile cet hiver. Donc elle l'aura même peut-être au début du calendrier de l'Avent pour pouvoir en profiter l'hiver vraiment. J'ai prévu également une pochette à livres pour ma fille et pour mon fils parce que soyons honnêtes, il ne lit pas beaucoup. Une pochette sur le même principe que la pochette à livres, un peu montonnée, mais je pense que je vais faire style peut-être pour ses lunettes ou voilà, son téléphone éventuellement, mais un petit étui quoi. Voilà, pour ça je vais faire ça. Donc on a dit les amigurumi, on a les chaussettes jambières.
On a dit l'étui. Alors en fait, je veux aussi faire des mitaines pour ma fille. Voilà, ma fille, je pense, aura plus de trucs faits main que son frère. Mais bon, on va voir. Donc ça. Et je ne sais plus ce que j'avais dit après. J'avais pris des notes. Oui, j'ai noté des choses. Je vais prendre mon petit carnet sur lequel j'ai noté. Voilà, les aléas du direct, n'est-ce pas? Ouais, chaussettes, jambières, mitaines, amigurumi pour les deux et pochette à. Donc, ça fait déjà pas mal de choses à faire. Quand même, soyons honnêtes. À la base, j'aurais bien aimé faire un bonnet type Osloat pour mon fils parce que je me dis que peut-être ça pourrait être le type de choses que les ados y mettent. Vous voyez, un Osloat noir. Un Osloat noir. Vous connaissez le modèle Osloat. Si je peux, je vous mettrai la photo. Noir. Voilà, no comment. Donc du coup, voilà, j'ai prévu ça. Donc en fait, là, les amigurumi, donc celui de ma fille est fait. Je vais m'attaquer à celui de mon fils. Mais il faut vraiment que en fait, il faut que j'attaque parce que si je me dis, oh, je vais faire, ben, j'ai réfléchi 12 000 fois, mais il faut que je le fasse. Par contre, j'ai commencé sa paire de chaussettes, donc je vous montrerai ça. Ensuite, donc ça fait quand même pas mal de projets à faire. On est le 6 novembre, il me reste que 3 semaines avant le début du calendrier de l'Avent. On est bien. Sachant que je pense que quand même, il y a pas mal de choses qui, enfin voilà, ça va s'étaler. Donc je vais continuer à les tricoter et à les faire dans le courant du mois de décembre. Tout ce qui est couture, ça devrait être relativement vite fait. Voilà. Donc on va essayer d'avancer là-dessus. Donc vous allez suivre un petit peu les avancées de ça au mois de décembre. Enfin vous allez. En tout cas, si l'idée vous plaît, dites-le moi. Et dans ce cas-là, je pense que je ferai un système de vlog chaque semaine pour vous montrer un petit peu l'avancée de ces différents projets. Et parallèlement à ça, hop, moi je tricote donc en ce moment. Enfin, en ce moment, ça fait un petit moment que j'ai pas avancé dessus là. Ça fait un moment qu'il est en pause. Parce que, en fait, depuis que je fais le 13 KO, je l'ai posé de côté. J'ai commencé le col Precious, Precious, précieux, de NCL Knits toujours. Un patron que j'avais déjà. Waouh, la luminosité là, c'est ouf. En fait, on a l'impression. Oh, bah, ça brille, c'est de la soie, c'est magnifique. C'est un écheveau 50% mérino, 50% soie. Que j'avais racheté en destache à ma copine Steph. Coucou Steph, si tu passes par là. Je sais que normalement tu passes par là. Voilà, je suis en train de transformer cet écheveau en petit col et ça va être trop beau. Alors, non, ça n'est pas un col bavoir. Hein. En fait, ça sera un col, on vient le coudre à la fin. Normalement. On fait un montage provisoire, on reprend les mailles, Bon, moi j'ai fait un montage classique. Là, je l'ai déjà tricoté en fait, ce col que j'avais offert à ma mère pour un cadeau de Noël. J'avais tricoté, puis je couds. Quand même, je devrais arriver à rouler pour coudre juste une petite longueur comme ça, je vais y arriver. Bon, ça, je vous montre magnifique en vert, n'est-ce pas? Mais donc là, on en revient toujours à la même chose, dentelle au tricot, que j'adore. Et franchement, mais j'ai trop hâte de l'avoir ce truc, parce que en fait, les cols, j'aime bien. Celui-là, je l'ai, voyez, puis je le porte un peu l'hiver, je le porte sous un châle carrément. Ça, j'ai bien chaud, bien chaud. Double dose de tricot, voilà. Là, aujourd'hui, j'ai pas sorti le gros châle par-dessus, mais ouais, ça pourrait, hein, parce qu'il fait quand même pas mal humide. Donc ce sera une très courte vidéo, mais en tout cas, enfin une très courte vidéo pour celle que je pose d'habitude, en tout cas pour moi. Mais voilà, j'aimerais bien savoir si l'idée vous motive autant que moi. Si vous avez des idées de choses faites main pour un ado, pour un calendrier de l'Avent, surtout ne vous gênez pas, laissez plein de commentaires en dessous, je veux avoir plein d'idées. Après, j'ai des idées de petites bricoles que je vais leur glisser dedans et je voulais en profiter pour remercier aussi Vanessa, les demoiselles de Châtillon sur Instagram, parce qu'elle m'a envoyé des petites choses super. Je vais pouvoir, ça va me remplir de pochettes, je suis trop contente. Voilà, parce que forcément, j'ai dit aux enfants, hein, il n'y a pas de thème cette année, donc forcément, il y aura des jours où il y aura des beaux cadeaux et des jours où il y aura des cadeaux, je pourrais pas mettre trop de cadeaux. Je mets beaucoup des bons pour et tout ça aussi, mais ça, je vous en reparle plus précisément dans la confection en fait des calendriers, parce que si tout va bien, on devrait pouvoir avancer si je fais bien ces vidéos chaque semaine.
et jusqu'à voir vraiment l'emballage et peut-être même le retour en fait finalement de tout ça. Donc voilà, bah, écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi parce que bah, du coup ça fait vraiment longtemps que je n'étais pas venue, donc je peux comprendre qu'on se soit désabonné, qu'on soit parti, etc. En tout cas, moi ça m'a fait plaisir de revenir vous parler en vidéo, vous raconter toujours un peu ma vie. Et puis, ben, je vous dis à tout bientôt pour découvrir donc ces petites confections de Noël.